Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne en ce dimanche matin le 12 mai 2024. Il est exactement 8h35 du matin, vous allez vous dire, elle est drôlement matinale en ce moment. Écoutez, ça se pose comme ça, donc je fais. Alors, bon, ok, enfin, c'est pas qu'on me demande, je pose mon regard sur le tarot zen d'Osho. Pour démarrer, c'est assez surprenant. Ok, mais je vais le prendre. Serait-ce une guidance plus psychologique? Je n'en sais rien. Voilà, pour tout vous dire, hein, les amis, vous savez comment je fonctionne. Je vous espère en forme. Je vous remercie infiniment pour vos gentils messages. Voilà, pour vos commentaires chaleureux. Pour vos likes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Pour vos partages, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous savez que lorsque vous êtes abonné, vous avez accès à la rubrique communauté où de temps en temps, je partage des petites réflexions, des photos, etc. Bref, si le cœur vous en dit, hein, évidemment. Voilà, et vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez des renseignements pour les guidances privées personnalisées, quel que soit le thème, hein, que ce soit des questionnements divers et variés, que ce soit des guidances plutôt ce que j'appelle les guidances thérapeutiques pour aller chercher les blocages, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, énergétiques, émotionnels, etc. Voilà. Ou si vous souhaitez des renseignements sur tout ce qui est volet thérapeutique, j'allais dire, tout ce qui est thérapie holistique. Voilà, vous m'envoyez un mail et les amis préférez le mail au message sur Facebook, sur Messenger. Parce que c'est vrai que je ne consulte pas, je ne suis pas trop sur tous les réseaux sociaux. Je me concentre essentiellement sur les vidéos sur YouTube et sur les mails en fait. Voilà, voilà. Allez, on va se concentrer, on va demander à recevoir les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre au moment. Donc, on reste dans de l'intemporel, au moment où vous regardez cette guidance, cette vidéo. Waouh! On commence fort, on commence avec le guide, avec l'éveil. Et qu'est-ce qu'on a dessous? On a l'épanouissement et on a la source. Je reste sur ces deux-là pour démarrer ce tirage, sur ces quatre cartes-là. Écoutez, il y a une forte, forte présence, j'allais dire de l'invisible. Quelles que soient vos croyances, les amis. On a le guide, on a les anges, j'entends aussi, on a les anges terrestres, celles et ceux qui vous transmettent des messages. On a aussi, dans ce processus, je vais les mettre comme ça du coup, dans ce processus d'éveil, donc d'éveil du troisième œil, d'éveil intérieur, euh, on a son guide intérieur. On est son propre guide intérieur et on vous invite à vous connecter à votre troisième œil, à votre intuition, pour accéder à l'épanouissement, pour vous connecter à la source de toute chose, mais aussi à la source de votre être profond. On me parle de méditation, de connexion, de reconnexion à votre sagesse intérieure, à votre, alors j'entends, hein, vous verrez comment ça résonne, à votre rectitude, à votre droiture. D'accord? Hmm, ok. On a de la douleur là. On va voir, hein. À côté de ça, on a la fête.
On a ces trois jeunes femmes qui dansent sous la pluie, qui, j'allais dire qui flottent, non, qui flottent pas, mais qui dansent sur l'eau des émotions. Il y a la transformation et la compréhension. Magnifique. Alors écoutez bien. On est là dans un processus de transformation. On est guidé vers l'éveil. On est guidé vers la compréhension, mais surtout la transformation de sa douleur, de sa blessure, de ses traumatismes, vers plus de légèreté. La fête, euh, on vous invite à remettre de la joie dans votre vie, mais plus que ça, avec la symbolique de ce visuel, hein, on vous invite à danser sous la pluie. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie de tomber, mais vous pouvez décider de danser sous cette pluie, de vous amuser malgré le temps. Vous pouvez aussi comprendre, on a la notion de compréhension, que évidemment c'est super quand il n'y a que du soleil, c'est joyeux, etc. Mais s'il n'y a que du soleil, et ben ça, du soleil, de la chaleur en plein été, l'herbe peut se cramer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout devient sec. Et la pluie, elle permet justement que tout soit verdoyant. Elle permet d'abreuver quelque chose. Dans la symbolique de la pluie, ce sont les émotions. Je danse avec mes émotions, c'est-à-dire je les transforme, je les apprivoise, je sors de ma cage, je vais vers quoi? Je vais vers la compréhension. Alors on a le fardeau, on a la maturité, on a la politique et on a l'achèvement. Je crois que on trouve la dernière pièce du puzzle par rapport à tout ce que l'on a porté en termes de douleur, de difficultés dans sa vie. On tombe les masques. La carte de la politique, qu'est-ce que c'est? Ce sont les masques, ce sont les mensonges, ce sont les tricheries. C'est aussi, alors ça peut être les mensonges, les tricheries, les masques de l'extérieur, évidemment, mais c'est aussi les mensonges que l'on se fait à soi-même, ce que l'on ne veut pas voir. Comment on se trompe soi-même? Et là, en fait, on gagne en maturité, justement. Voyez, on gagne en maturité, on comprend qu'on ne peut pas arrêter la pluie de tomber, mais par contre qu'on peut danser sous cette pluie. Le fardeau, c'est l'attachement au passé, ce qui provoque la douleur, d'accord, hein. La maturité amène à l'amitié, c'est-à-dire qu'on devient, je pense, son meilleur ami et on transforme les relations autour de soi. L'amitié, c'est quelque chose, euh, quand l'amitié est sincère et pure, hein, c'est quelque chose d'indestructible. Et on peut danser avec ses amis sous la pluie. On prend conscience, là, on déchire le voile des apparences. On enlève le masque. On enlève le masque. On comprend des choses. Et on récupère l'achèvement, c'est récupère son innocence, on se libère, on se connecte à sa source profonde, à son enfant intérieur, on trouve la dernière pièce du puzzle pour aller vers plus d'insouciance, pour profiter de l'instant présent là. On déchire le voile, on prend conscience, on transforme, on réalise ses mensonges. Là, on apprend à danser sous la pluie. On fait preuve de beaucoup, on est guidé pour travailler sur sa douleur, ses fardeaux. Le fardeau, c'est le passé. Ça demande de la patience. C'est une longue gestation. On est dans l'accouchement de soi-même pour sortir de cet attachement au passé, là, clairement. On sort des conditionnements. On est ce lion au milieu des moutons, là. Et en fait, la conscience que l'on a aujourd'hui, cet éveil, cette maturité, c'est justement de comprendre qu'on ne fait pas partie de la même espèce. On s'évertue à porter sur le dos
des moutons. Possiblement, on porte sur son dos un mouton en espérant de le faire devenir lion, en fait. On a, c'est très clair, hein. Oh là là, par rapport à l'attachement au passé. Vous verrez, ça parlera pas à tout le monde. Je crois qu'on a le profil de quelqu'un qui a évolué. En fait, on ne sait pas évoluer. La personne, elle a toujours été lion, dans la symbolique du terme, hein. Le lion, c'est le roi de la savane, d'accord? Donc, c'est un animal fort, qui a de la prestance. Ok, on va pas rentrer dans les détails. Euh, Ce lion, il a été dans des conditionnements au milieu des moutons. Potentiellement, ce lion, évidemment, il a rencontré des moutons dans sa vie. Il a même fait sa vie avec des moutons, croyant qu'il faisait partie de cette espèce. Donc, il a attaché sur son dos un mouton, justement, qui le lie. Et l'attachement au passé, c'est ça, en fait. On va voir. Ok. Une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait des masques et des mensonges, soit autour de soi, soit entre soi et soi, tout simplement, on ne voulait pas voir tout ça, on peut partir à l'aventure. On peut partir à l'aventure vers la réalisation de ses rêves. On a un rêve. Alors, là, on a cette jeune femme. Son rêve, c'est une reconnexion avec l'être aimé. D'accord? Donc, soit ça peut être quelqu'un qui rêve d'une reconnexion avec l'être aimé, comme ça peut être tout simplement quelqu'un qui rêverait de rencontrer une personne avec qui partager quelque chose de véritablement sincère, équilibré, idyllique. En tout cas, comment dire? euh, En partant du principe que la perfection n'existe pas, rencontrer son élu, en tout cas la bonne personne pour elle. Alors, ces douleurs, on a les guides hein, dessus, donc c'est protégé, hein. Vous êtes guidé, c'est le chemin. Ça me fait dire que c'est le chemin, c'est votre parcours de vie. Ces douleurs, ces fardeaux en lien avec le passé, cet attachement au passé qui demande beaucoup de temps, c'est lent à s'en libérer, ça provoque du stress en soi. Alors, sur le conditionnement, on a la créativité. C'est tout l'inverse. La créativité, c'est comment on existe dans son originalité, dans sa plénitude, j'entends, dans son unicité. Donc, on sort du conditionnement là. Ok. Bon. Mais néanmoins, malgré le fait euh, d'être porté à aller vers une nouvelle aventure, c'est-à-dire l'aventure de sa vie, l'épanouissement, la transformation, la conscience, on est en lutte. Il y a une dualité intérieure. Il y a du stress. Donc, il y a une dualité intérieure. On a des compromis à faire à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est plus des compromis intérieurs. On est dans une posture de stand-by, d'ajournement, dans des réflexions. Euh, on remet de la couleur, mais ça reste triste et morne encore. Ok, on me parle, on a les amoureux. On peut être dans cette posture d'un point de vue sentimental. Ça peut m'évoquer aussi la notion de choix. C'est potentiellement son amoureux ou son amoureuse qui fait partie de l'espèce des moutons, j'entends, que l'on porte sur le dos. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et vous verrez comment ça résonne. Et pourtant, on vous dit que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie et que il vous faut profiter de l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aussi? Ce que je reçois, c'est que peut-être on a ajourné le volet sentimental pour devenir créateur, créatrice de sa vie, pour être dans l'instant présent.
pour s'occuper de soi, pour aller vers un changement. On a fait silence. Oui, c'est ça que ça veut dire. Pour l'instant, je pense qu'on fait silence. Aïe, aïe, aïe. Alors attendez, on a la répression, mais on a l'abondance. Ah, c'est dur, hein. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est dur parce qu'on a quelqu'un qui est enchaîné, qui est emmuré presque dans quelque chose, dans cette lutte intérieure. On a quelqu'un qui est enchaîné, qui est emmuré dans cette lutte intérieure, dans ce chagrin, dans cette grisaille. Néanmoins, on a quelqu'un qui veut en sortir pour aller vers l'abondance, pour profiter de l'instant présent, mais c'est un véritable combat entre soi et soi. On me parle de dragon intérieur. On a un effet miroir, on a une projection dans cette histoire. On a le rebelle. Est-ce qu'on se libère de ces chaînes? Ben, possiblement. Nous sommes le monde. L'introspection. Il y a des grandes prises de conscience là qui arrivent. Pour moi, on n'en est pas encore tout à fait là. On a encore ces voix sombres qui parlent derrière le dos, mais on doit se mettre en silence, en introspection pour récupérer son calme, pour se libérer de ses projections. C'est un cheminement, un truc de fou. Je vous dis, c'est un cheminement, c'est un voyage. Là, on marche sur les crêtes, là. On se dirige vers le soleil, hein. On écoute davantage sa voix intérieure. On va vers ce voyage intérieur-là, vers l'écoute de soi, vers plus d'espièglerie. D'accord? Pour accéder à quoi? Pour accéder à la plénitude et au succès, les amis, et aller au-delà de l'illusion. On va comprendre. D'accord? Donc, c'est pas facile. Je vous l'accorde, ça n'est pas facile parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si, et là, voyez le lion, on a réussi, c'est plus un mouton qu'il porte. Bon, là, c'est un tigre, hein, mais bon, peu importe. C'est le personnage lui-même, en fait. Ce qu'il faut comprendre dans ce tirage, c'est qu'on a le profil de quelqu'un. Alors, c'est symbolique, hein, c'est métaphorique, hein, les amis, hein, comprenons-nous bien. On a le profil de d'un petit lionceau qui a été adopté par une famille de moutons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce petit lionceau qui a évolué, voilà, parmi une autre espèce et qui a évolué dans ce monde euh, en apprenant les caractéristiques de cette espèce-là, qui grandit et qui réalise qu'il est différent, mais il y a cet attachement, cette fidélité au clan, et vous verrez comment ça résonne, qui fait que on voudrait quand même garder ses congénères avec soi, euh, mais on ne peut pas s'exprimer pleinement. On se ment à soi-même. Et là, euh, donc beaucoup de tristesse, beaucoup de tiraillement intérieur, beaucoup d'attachement au passé, beaucoup de... C'est un fardeau de porter les autres aussi. Et là, on prend conscience. Là, on peut accéder à la plénitude parce qu'on dépasse ses illusions, on brise ses chaînes intérieures. Il suffit de comprendre en fait. Parce qu'on peut très bien avoir un mouton à ses côtés et très bien s'entendre avec. Voyez ce que je veux dire? Ce que l'on ne peut pas, c'est soit devenir un mouton, si on est un lion, ou demander au mouton de devenir un lion. Mais par contre, on peut tout à fait marcher côte à côte et respecter, j'allais dire, les caractéristiques de l'un et de l'autre, tout en sachant que dans certains domaines, on ne se retrouvera pas. Ok, bon, le jeu, il est très, j'allais dire très parlant.
il est clair. En tout cas, voilà. Il me semble clair dans son interprétation. Et ça peut s'adapter à n'importe quelle thématique, hein. Ça peut être, il y a le domaine amoureux, mais c'est pas forcément le domaine amoureux. Ça peut être le domaine relationnel, professionnel, dans n'importe quel domaine où vous vous trouvez. Cette sensation-là, en fait, hein. Plutôt, j'entends d'être un leader plutôt qu'un suiveur, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour compléter? Bon, là, je suis rentrée dès le début du tirage dans le vif du tirage. Euh, Bon, ok. Le tarot de la sagesse des anges. On reste sur les tarots aujourd'hui. Alors, on a eu la carte de la créativité qui est sortie. Et moi, ce que je ressens, c'est que euh, l'apaisement est possible si le lion euh, euh, s'épanouit dans sa créativité. S'il ne retient pas sa créativité, tiens, on a la transformation et on a l'impératrice. C'est évident, on a eu la douleur dès le début, d'accord? Pour moi, c'est évident. On a une grande tristesse là et vous êtes accompagné, regardez, je vous montre. Vous êtes accompagné par cet ange qui vous prend la main pour guérir votre cœur, pour guérir votre tristesse. Cette tristesse, évidemment, elle va guérir avec le temps, mais on vous demande de laisser le passé derrière vous. Cette carte lève tout malentendu. Cette carte euh, révèle la notion d'enseignement par rapport à tout un parcours, hein, euh, des enseignements en lien justement avec toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Pour l'instant, je vous ai parlé de dualité intérieure hein, avec cette carte. Pour l'instant, on ne veut pas ou on ne peut pas prendre de décision. Mais, super, on a la victoire et on a l'équilibre. On me parle de compromis réussi, on me parle de maîtrise de soi, de patience, d'association d'idées avec celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour l'instant, on a du mal à se positionner parce qu'on est triste, parce que c'est difficile, parce que peut-être on ne sait pas comment s'y prendre. Et pourtant, on sort de cet état. Alors, par contre, je vous confirme, puisqu'on a eu dans le précédent tirage la notion aussi de patience, que ça va pas se faire d'un claquement de doigts. D'accord? Il va falloir que vous soyez encore patient, patiente. Mais ce dont je suis certaine par rapport à ce tirage, c'est que les personnes à qui ce tirage s'adresse vivent, j'entends, un processus alchimique euh, du fait de leur expérience. Ce n'est qu'en comprenant l'expérience, l'expérimentation, le chemin, ce sont les blessures qui amènent
à cette compréhension et à cette guérison. C'est ça le chemin, l'enseignement, c'est ça. J'entends, on n'avait pas dit que ce serait facile. C'est un challenge à relever, me dit-on. On a la fête. Ah, on a encore la grande tristesse. On a la lune. Je vais vous interpréter après, hein. On me dit 5. On a la sécurité financière. Magnifique. Et on a la libération. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, voyez celui-là, cet ange qui est en train de tenir la main à cette femme qui est dans cette tristesse. Il est là, c'est le même, c'est l'ange de la libération. On vous invite là à faire preuve de gratitude. Et ça, vraiment, hein, dans le contexte du jeu, euh, rendez grâce pour tout ce chemin parcouru. Euh, ce n'est pas, j'entends, une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. Regardez les bénéfices cachés derrière ce parcours. Ne voyez pas que la douleur, la souffrance, la difficulté. Voyez l'enseignement derrière. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans cette perspective que, ok, c'est dur, ça fait mal, mais c'est le chemin, qu'est-ce que je dois comprendre derrière? Si je suis dans la gratitude, merci pour les leçons que j'apprends, merci pour cet avancement, vous allez plus vers la paix et vers le contentement dans votre vie personnelle. Alors évidemment, il y a beaucoup de tristesse. Ça demande du temps. Ça demande d'avancer. Tout ceci a pour but aussi de vous connecter à votre cœur, mais aussi à votre intuition. On vous invite à vous connecter profondément à vous et aux messages que vous recevez, aux synchronicités. Ce cheminement-là vous invite à vous lever. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, ben, vous invite à vous lever déjà, entendez-le. Peut-être êtes-vous couché, assis ou à genoux, à vous relever. Mais vous invite à vous libérer, je voulais dire, de vos peurs. Ce qui arrive vers vous, ce sont quand même des compréhensions là. On a des révélations qui arrivent pour que vous compreniez quelque chose. Alors quand je vous dis vous libérer du passé, les amis, ça ne veut pas forcément dire euh, euh, je mets le passé derrière moi, je passe à autre chose. Concrètement, matériellement parlant, ça peut être un état d'esprit, ça peut être des préjugés que l'on avait par rapport à son passé, par rapport à dans divers domaines. Et à un moment donné, en fait, je vais me libérer de quoi? De la tristesse, de la négativité ou d'un mode de fonctionnement que j'avais précédemment. Ça ne veut pas dire ben je change du tout au tout mon passé pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, pour l'instant, ça ne sort pas radicalement comme ça, mais ça sort plus en termes d'enseignement, se libérer de ses peurs, de ses préjugés, de ses anciens modes de fonctionnement-là, de ses inquiétudes inutiles. Parce que je pense que vous êtes enfermé dans la tristesse et ça vous empêche de vous révéler pleinement et j'entends de révéler votre plein potentiel de création en fait. Voyez cette carte, le roi de denier, on est vraiment dans un aspect, j'allais dire, plus terre à terre, dans la matière, une prospérité. Ça peut être la sécurité financière, mais c'est aussi cette capacité de transformer, j'allais dire, le plan en or, de faire de ses idées,
des idées novatrices, porteuses. Ça peut m'évoquer aussi du soutien, une amélioration de situation, avec évidemment cette libération. Donc, on met fin à la douleur, à la tristesse, à la difficulté pour s'élancer vers de nouveaux départs. Donc, qui dit nouveau départ, c'est exactement ce que je vous disais. On est, pour l'instant, on va voir si ça se confirme dans le jeu, mais on est pour l'instant dans l'idée que c'est pas forcément je clôture tout mon passé et je passe radicalement à autre chose. Presque je change d'identité, j'allais dire. Mais on est peut-être, j'ai tellement analysé, compris, tombé les masques, je suis sortie des conditionnements, euh, je suis plus dans l'exigence d'eux, que je peux m'élancer vers de nouveaux départs avec une nouvelle version de moi-même et dans mon environnement, j'engendre la nouveauté également. Quoi qu'il en soit, ce qui me semble certain, c'est que l'on se libère de tout ce qui empêche de prospérer, de s'élancer, d'ascensionner. Mais voyez cette carte de la libération avec cet ange-là, on est vraiment sur une ascension davantage spirituelle, hein, tout en étant dans la matière, hein, quand même. On va voir. C'est un truc de fou, parce que vous voyez, cette carte-là, c'est cette notion de se focaliser d'abord sur le négatif. Et elle tombe sur justement le fait d'envoyer de la gratitude, d'être dans une posture plutôt optimiste. On a le profil de quelqu'un euh, qui est plutôt pessimiste là. Alors, on a quelqu'un qui doit se pardonner à lui-même ou qui doit pardonner aux autres. On lui dit que rien n'arrive par hasard. Donc, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Cherchez les bienfaits cachés. Il y a une situation qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Alors, si ce tirage s'adresse à vous ou comme une personne en face de vous, si vous reconnaissez quelqu'un, le voudrait, cette personne, on l'invite à sortir de la négativité, du pessimisme et à voir les bénéfices cachés à une situation qui ne fonctionne pas comme il ou elle le voudrait. Écoutez, il y a un choix à faire. On vous dit de cesser de tergiverser ou de suranalyser, déterminer clairement ce que vous désirez et avancer. D'accord? Donc, c'est clair, là on a des coupes renversées, pourtant deux coupes sont tendues là. Là, elles y sont toutes. On a tous les chakras là. Ah, on me parle de rectitude, hein. On me parle de guérison, hein. Pour guérir, on doit se positionner. Pour guérir de sa tristesse. Pour lever les malentendus, on doit faire un choix. On doit arrêter de tergiverser là. On doit arrêter de tergiverser. On doit arrêter de suranalyser, d'être dans le pessimisme en fait, clairement. Et on doit déterminer clairement ce que l'on veut pour avancer, pour sortir de cette tristesse. On a le chariot. Euh, les efforts sont récompensés. On réussit à équilibrer plusieurs choses à la fois. Alors, il y a aussi cette notion quand même hein, de plusieurs possibilités. Et vous verrez comment ça résonne. Donc, quel thème ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on arrive à tout gérer là. On a peur peut-être de ne pas arriver à tout gérer. Et pourtant, on arrive à tout gérer. Ou c'est une situation où, comment dire, on est pris entre deux feux ou on est pris entre plusieurs choses. On a peur que, vous verrez, hein, c'est vaste comme interprétation, mais on réussit à équilibrer plusieurs priorités, plusieurs domaines, plusieurs thèmes. Ça demande de la détermination et de la volonté cependant. Ça demande de devenir le lion. Voyez ce que je veux dire? Ou d'adopter une posture de lion. Parce qu'on peut très bien être un agneau, j'allais dire, mais
C'est intéressant comme image, ce qu'on me renvoie là. On peut très bien être un agneau, mais se comporter comme un lion. On peut très bien être l'agneau qui va être en tête et qui va guider les autres aussi, hein. Vous verrez. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, là, alors là, on a un homme et on a à nouveau l'homme qui tombe dessus. Donc, ça peut m'évoquer un profil masculin, là. Ce profil masculin d'un homme, là, qui serait plutôt dans une sécurité financière, hein, correcte, mais qui reste avachi, là, avachi sur son trône. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on dit cesser de procrastiner, là, de tergiverser. Là, on aurait peut-être un profil plutôt masculin. Pour moi, on a une féminine qui est dans la tristesse, qui est blessée, etc. Vous verrez. Sinon, c'est les deux aspects de votre être, l'aspect yin et l'aspect yang. Ça peut vouloir dire que d'un point de vue émotionnel, il y a beaucoup de blessures de tristesse. D'un point de vue concret, l'aspect yang, agissement dans la vie, on est plutôt à Vachi là. Mais ça demande, euh, cette carte demande de communiquer clairement. Donc, soit c'est un masculin en face de vous, qui a Vachi là, et qui est plutôt dans le pessimisme, plutôt qui bouge pas, qui voilà, à qui que l'on invite à communiquer clairement. Soit c'est vous qui n'arrivez pas dans votre vie, homme ou femme, peu importe, à, à adopter une posture dans la matière pour bouger quelque chose. Euh, hmm. Et pourtant, et pourtant là, dans cette notion de libération, mais c'est évident, hein, c'est évident en fait. Ça y est, je comprends mieux. Euh, on vous dit tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, etc. Donc ça demande, c'est quand même un combat intérieur, hein, j'ai l'impression, hein. On doit protéger ses intérêts, on doit se protéger. Euh, Il y a quelque chose, c'est soit entre vous et vous. J'ai plein d'infos ce matin, c'est assez fou. Je comprends pourquoi on m'amène à vous faire une guidance si matinale. Il y a vraiment des messages très concrets là. Euh, Quelque part, la personne à qui ce tirage s'adresse ou la personne que vous reconnaissez doit s'imposer dans sa vie. Mais c'est quelqu'un, Calimero? Ouais, Calimero. Euh, ouais, je vais pas y arriver. La situation elle est chaotique. Ouais, c'est pas possible. La personne, elle peut pas se pardonner. Elle n'arrive pas à pardonner aux autres. Euh, Elle est dans quelque chose. À quoi bon? Et en même temps, on a le revers de la pièce, de la médaille. Et en même temps, cette personne, elle a envie d'avancer. C'est un combat intérieur. Voilà. Elle le sait. On va voir. On va continuer. On va voir. On va voir. On a la grande prêtresse. Ok. Quoi qu'il en soit, on vous invite à méditer et à vous tourner vers l'intérieur pour découvrir les véritables désirs de votre âme. Je crois que ce qui se joue aussi, c'est que potentiellement, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Il y a cette nécessité d'accroître, de développer davantage vos dons intuitifs et de faire confiance à la sagesse reçue, de ne pas faire confiance à votre pessimisme, à vos peurs, à vos limitations, à votre auto-sabotage, mais plutôt à cette part de vous-même qui, à un moment donné, vous dit, mais oui, c'est possible. Regardez, pour vous mettre au travail là. Là, on apprend.
C'est la carte de, comment dirais-je, reprise, reprendre l'école, suivre une formation, trouver un mentor, le fait d'avoir le souci du détail, faire un travail qualifié que l'on aime. Donc, on est amené, on est appelé, on est invité. Tu vois, elle a un livre sur les genoux, la grande prêtresse. On est invité à cesser de tergiverser euh, par rapport à tout ce qui n'a plus lieu d'être en termes d'auto-sabotage, de peur, de négativité, de trauma, etc., à déterminer clairement ce que l'on souhaite et à se mettre à bosser. Donc ça peut être bosser sur soi, clairement, comme ça peut être si vraiment on a un projet dans la vie, s'y mettre quoi. Et non seulement on t'invite à bosser, à apprendre, à te mettre au travail, mais on t'invite à planifier sur le long terme, hein. Alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion d'abondance résultant de choix passés. C'est pour ça que je te dis, quand je te parle de nouveau départ, je ne suis pas forcément en train de te dire on efface tout et on recommence avec autre chose. Puisque là, on a l'abondance résultant de choix passés. C'est de décider de la suite en faisant preuve de patience. Donc, c'est tout ce que la vie t'a amené en termes d'enseignement, tout ce que ton parcours t'a amené en prise de conscience, en compréhension, qui aujourd'hui t'amène à planifier pour plus tard. On a la roue, nouveau départ, fin des retards, progrès soudain inattendu, changement très positif. On peut parler de voyage aussi. Magnifique. Enthousiasme, optimisme, créativité. Opportunité enthousiasmante. Des choses qui alimentent vos passions. On termine ce que l'on a commencé. Donc, et clairement, c'est exactement ce que je te disais. C'est pour ça que ce tirage, je te dis, depuis le début, c'est un truc de fou quand même. Parce qu'en fait, dans mes questionnements là, et dans mes ressentis, je demande d'affiner le tirage. Et donc, je te confirme, on boucle quelque chose, mais c'est pas on boucle, on ferme la porte, on passe à autre chose. On termine ce qu'on a commencé. C'est un nouveau départ parce que on termine ce que l'on a commencé. Tu verras comment ça résonne pour toi. Ok, cette personne-là, qui est plutôt dans le pessimisme, elle aurait tendance à ne pas voir les opportunités merveilleuses qui se présentent à elle, ou à ne pas les saisir. Pourquoi? Ben parce que cette personne, elle est dans le mécontentement, parce que cette personne, elle est perdue dans son propre monde. On lui dit, réveillez-vous. D'accord? On a quelqu'un qui est un peu, comment dirais-je, comateux là, dans un endormissement. Je vous ai dit le profil Calimero en fait. Et pourtant, si vous vous mettez au travail là, clairement, on célèbre quelque chose. On me parle d'annonces joyeuses, on me parle, ça peut être fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, temps de gratitude, famille de cœur, famille d'âme. On se libère de tout ce qui n'a plus lieu d'être. On voit l'aspect comique de situations difficiles. On a aussi une évolution au niveau de la carrière. D'accord? Là, c'est plutôt un profil féminin, une féminine plutôt brillante, expérimentée, pleine d'humour, mais peu importe, ça peut être un profil masculin aussi, qui a développé son intuition. D'accord? Hein, qui est plus sur des programmations à long terme. Ok, allez, il y a eu tout ça. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Vers quoi on se dirige? C'est plutôt le profil de quelqu'un qui a envie d'avancer sérieusement dans sa vie maintenant.
Alors, ça peut être une femme qui est divorcée ou une femme célibataire ou quelqu'un qui n'est pas marié là, qui se libère hein, de ces chaînes en fait. Mais alors, féminine, masculin. On peut parler de couple, entre guillemets. Quand je dis couple, c'est pas forcément un couple avéré, formé là. Ça peut être la prochaine rencontre. Mais ça peut être aussi, comme je vous le dis toujours, votre aspect yang et l'aspect yin. Dans, euh, pour rester large, soit c'est l'homme qui se libère de l'ego, qui était dans un ego fort, dans une illusion d'être pris au piège, euh, dans comment dirais-je, quelqu'un, cette carte, elle vous dit admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites vos choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Quelqu'un qui est dans des habitudes malsaines ou dans des addictions, qui a l'illusion d'être pris au piège, c'est-à-dire ben, quelqu'un peut-être de Calimero, quelqu'un qui, euh, qui se lamente sur son sort, peut-être quelqu'un qui veut pas admettre qu'il est responsable de sa vie, qui remet la faute sur les autres, ou qui veut pas voir sa notion de responsabilité dans tout son cheminement, dans tout son parcours, hein. Là, d'un coup, cette personne, si c'est l'homme, peut prendre conscience de manière soudaine et inattendue de tout ça et se réveiller. D'accord? Maintenant, si c'est pas un homme à proprement parler, si vous êtes une femme, on est dans cette posture-là, d'un point de vue actif, concret dans la matière. On comprend sa procrastination, on comprend son endormissement, on comprend ses modes de fonctionnement, ses illusions d'être prise au piège, et on comprend qu'on est responsable de son bonheur, et on décide de se libérer. Et c'est la fin d'une période difficile qui s'annonce, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, on trouve la paix. C'est la fin d'une dépression ou d'une maladie, c'est un voyage ou un déménagement, les amis. Je vais pas plus loin. Allez, c'est super, il est magnifique ce jeu, j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, il est très optimiste, très positif hein, et très. Je vous ai dit, je commence curieusement, je commence avec Tarot Zen Osho. Est-ce que c'est une guidance psychologique? Eh ben, voyez, même en changeant de jeu, oui, il y a beaucoup de psychologie dans ce tirage, ça c'est clair. Allez, je termine. Je vois qu'il est déjà, on en est à 47 minutes là, plus de 47 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre pour terminer? Ok, pourquoi pas. On me parle de la santé par le toucher. Et je vois médecine de l'âme, boussole de l'être. Je vous prends une carte de chaque. Je vous lirai les messages en lien avec ces cartes tirées. Celles-ci sont grosses. Elles sont énormes, ces cartes. Regardez mes mains. Allez, conclusion de ce tirage. Pour les personnes qui vibrent avec ce tirage, qui vraiment ont des réponses à des messages à recevoir. Hop là. Allez, ce sera celle-ci. Comme ça, vous voyez. Une magnifique tête brune tressée, j'adore. Et on a l'androgyne alchimiste de l'amour, agapé originel. Et là, vous voyez, on me parle de réunification des polarités, l'androgyne, l'aspect yin, l'aspect yang, l'aspect masculin, l'aspect féminin, qui fusionnent. On est vraiment dans... Magnifique, j'adore. Ok, je vous les montre.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le point neurovasculaire méridien rein. Je vais vous lire le message. Vous savez que ça, c'est pas un jeu, c'est pas un oracle en fait. C'est vraiment des techniques en médecine traditionnelle chinoise, j'allais dire. Alors, on regarde. Alors, je mets 2 minutes sur pause, le temps de trouver pour pas perdre de temps. Voilà. Allez, méridien Rhin, 17h, 19h. Élément eau. Sa fonction, le méridien Rhin stocke et distribue l'énergie vitale. L'énergie du méridien Rhin contrôle la capacité à rester concentré sur ses objectifs et les atteindre avec une volonté de faire pour mener à bien son parcours de vie. Comment vous dire? C'est écrit noir sur blanc. C'est un peu quand même, un peu beaucoup le sujet finalement du tirage. Je vous ai évoqué l'aspect, j'allais dire, en effet miroir avec quelqu'un. Ça peut parler à certaines personnes, mais on est beaucoup sur entre soi et soi. Le méridien rein est essentiel car il est le berceau de l'énergie vitale qu'il stocke précieusement ainsi que tous les héritages familiaux, génétiques de nos ancêtres. Alors, il y a probablement un travail en transgénérationnel à effectuer pour comprendre des choses. Ok? Je vous lance ça, les amis. Vous savez que je travaille en thérapie holistique dans le domaine du transgénérationnel, karmique, énergétique, enfin, etc., etc. Si vous sentez que vous avez un travail à faire là-dessus et que vous êtes prêt et que vous sentez que je serai potentiellement la bonne personne pour vous accompagner, comme je vous l'ai dit en début de tirage, vous avez mon adresse mail, ne serait-ce que pour demander des renseignements, n'hésitez pas. Ok, ça c'est fait. L'émotion principale du méridien rein est la peur. On a eu la peur qui est ressortie, les amis. Lorsqu'il est déséquilibré, on se retrouve à vouloir contrôler les choses autour de soi, les événements, les gens, et à être en surcontrôle pour se rassurer de ses peurs. Cela peut créer beaucoup d'anxiété, on a eu le stress qui est ressorti, hein, et bloquer ta capacité à agir pour accomplir ton chemin de vie. Le méridien rein t'invite à développer ta foi, ta détermination, ta volonté, ton courage pour surmonter les obstacles et lâcher prise. C'est exactement ça, hein. Tu reprendras ainsi ton pouvoir personnel et tu n'agiras plus dans cette énergie de peur qui t'éloigne de ton identité, qui t'éloigne de toi-même. C'est je peux le faire. J'ai l'ambition et la motivation pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Magnifique, j'adore. Le méridien rein, j'adore. L'androgyne, l'alchimiste de l'amour, agapé originel. Bienvenue être de vie au centre du foyer de la création. La boussole te guide ici sur la dernière carte de la map monde, médecine de l'âme, comme sur le bord du monde. Quelque chose se termine pour toi. La fin d'un cycle, un truc de fou, hein, les amis, hein. La fin d'un cycle signifie que tu es prêt, prête à repartir, à recommencer quelque chose de nouveau, enrichi et pleinement nourri de ce qui vient de s'écouler. Si ça, c'est pas le résumé de tout le tirage, hein, on est d'accord, hein. Pour cette transition, tu es accompagné par les énergies de l'androgyne, alchimiste de l'amour, que tu portes en toi fondamentalement. Entends-tu le carillon des étoiles murmurer dans le creux de ton cœur? Celui-ci active le creuset de la transmutation éternelle en ton sein. Tu affines l'art de chevaucher les frontières, que ce soit les frontières d'ordre sexuel, social, symbolique, question de genre, multidimensionnel, etc. La folie de l'ego s'apaise
et la liberté de ton être s'affranchit, grandit. Alors, dommage que j'ai retiré toutes les cartes de la table parce qu'on a vu l'ego, le fait de casser les chaînes de l'ego. On en a parlé, hein. En toi, l'union des polarités mâle et femelle, féminine et masculine se réalise avec de plus en plus de fluidité. Une troisième planète surgit, un troisième sexe, une trinité qui sous-tend l'unité primordiale. Cette unité crée une nouvelle forme de ton être intérieur qui te donne la puissance de transcender toutes les limites, déterminer, créer, imposer, etc. Cet état de transcendance est initiatique. Elle te fait éprouver une autre manière d'aborder le réel, intimement associé à l'amour éternel, l'agapé. Dans le chaudron de la transmutation, c'est en effet cette force, l'amour, non pas l'amour sentimental, mais l'amour créateur, l'amour qui soutient toute chose, qui surgit avec conscience et grâce dans ta vie. En unité et reliance avec le monde, cet amour-là t'invite à te laisser traverser par le grand mystère de l'existence avec foi et la sagesse divine s'incarne, équilibrant ton pouvoir de cœur. Cette méditation t'invite à visualiser ton cœur comme un immense chaudron alchimique. Ici, toutes les mutations sont possibles. Imagine l'homme et la femme qui vivent en toi s'unir en ton centre. Ce creuset est un feu d'amour. La toute-puissance de l'amour y réside. Tout ce qui est séparé, qui suscite de l'émotivité, etc., peut être déposé dans ce cœur. Respire à cet endroit. Tu es au bon endroit et tu es bon pour cet endroit. Chacun de tes pas est une prière pour l'univers. Que vous dire de plus, les amis? Je crois que tout est dit. Je vais vous souhaiter un merveilleux dimanche, même si il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Justement, peut-être allez-vous être amené à danser sous la pluie, pourquoi pas, à regarder ce temps grisâtre, ces gouttes qui peuvent éventuellement jaillir du ciel comme une bénédiction pour la végétation qui va s'en abreuver. Un rafraîchissement bienvenu pour les plantes, hein. Voyez le côté positif des choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein. Et sachez que c'est un processus alchimique, c'est une transmutation intérieure qui est en train de s'opérer pour aller vers cette complétude, vers cette unité, j'allais dire intérieure, mais aussi en ce monde, en toute chose. On se connecte au ciel et à la terre là. Magnifique. Bon, j'arrête parce que j'ai à nouveau plein de trucs qui me traversent. Et on en est à 1 heure là bientôt. Donc je vais pas repartir dans tous les, tous les flashs que je reçois. Les amis, je vais vous souhaiter donc un merveilleux dimanche. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.